Les gens, c'est Luffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous donner 5 conseils sur Rocket League qui sont à mes yeux les plus importants. Ce sont des conseils que vous n'allez pas voir sur toutes les vidéos parce que ce sont des conseils qui ne sont pas dits tout simplement. Je les ai vus nulle part ces conseils là. Enfin, en tout cas 2 sur ces 5 conseils que vous n'aurez sûrement jamais entendus je pense. Et qui pourtant sont très utiles en tout cas je trouve. Avant de vous donner le premier conseil, je tiens à vous faire un petit rappel. Voilà, je suis GC1, GC2 et j'ai à peu près 2000 heures de jeu. Pour vous donner une petite idée. Donc les conseils que je vais vous donner vont être applicables du plus bas niveau jusqu'à GC1, GC2 et j'ai pas encore le secret pour monter GC3 et encore quoique quelques conseils peuvent être même utiles pour monter GC3 voire SSL. On commence tout simplement la vidéo avec le premier conseil qui est peut-être bateau, qui est même très bateau, mais qui est pourtant très utile. Tout simplement, c'est de jouer au jeu. Voilà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de jouer au jeu. C'est l'un des seuls jeux, voire le seul jeu où jouer au jeu va être le plus important. Parce que ce jeu-là, Rocket League, ça ressemble à aucun autre jeu. Par exemple, on va prendre Valorant. J'ai envie de m'améliorer sur le jeu, mais comment faire si je joue pas beaucoup au jeu? À côté de Valorant, je joue à Apex Legends par exemple. Et bien, Apex Legends va, d'une manière ou d'une autre, aider à être meilleur sur Valorant. Puisque c'est un jeu de tir, on va améliorer notre aim. Et sur Valorant, c'est super important l'aim, on va améliorer nos placements également et ce qui va permettre une fois qu'on va jouer à Valorant d'être bien meilleur du coup. Sauf que Rocket League c'est pas du tout le cas. Rocket League c'est un jeu qui ressemble à aucun autre jeu. Donc comment s'améliorer sur d'autres jeux, c'est pas possible. On est obligé de jouer à Rocket League pour s'améliorer. Donc pour être fort aux jeux vidéo et notamment à Rocket League, il faut énormément jouer à ce jeu là. C'est pas pour rien que tous les pros ont énormément d'heures de jeu. Rocket League, plus tu joues au jeu, plus tu vas t'améliorer. À ma connaissance, tous les joueurs pros ont plus de 10 000 heures de jeu et c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Donc voilà. Premier conseil, joue au jeu mon ami et tu vas voir tu seras meilleur. Et tout en jouant au jeu, essayez de jouer aussi tous les jours ou de jouer régulièrement puisque Rocket League comme c'est un jeu qui ressemble à aucun autre jeu justement, et bien on perd très vite les mécaniques et donc si pendant 1 ou 2 semaines on arrête de jouer, on aura déjà perdu pas mal de notre niveau. On le récupère vite ce niveau là, mais si on joue pas pendant 2 semaines, on va perdre du temps à rattraper le niveau qu'on a perdu pendant ces 2 semaines là. Essayez de beaucoup jouer au jeu et de jouer régulièrement, donc une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours par exemple, si vous voulez vraiment vous améliorer. Ensuite le deuxième conseil qui ne va pas vous plaire, je vous le dis, il va pas vous plaire, mais c'est d'arrêter de remettre la faute sur son teammate et de penser que vous êtes largement meilleur que votre mate et que c'est à cause de votre mate que vous perdez toutes vos games. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a énormément de diamants et de platines qui me disent ou qui disent en général non mais si je perds et si j'arrive pas à monter champion c'est à cause de mon mate. Mais mon ami, je vais dire ça simplement, ça va être cru. Si c'est la faute de ton mate et que t'es visiblement bien plus fort que tes mates et que tes adversaires, normalement t'es capable de 1v2 du coup à ce niveau là. Par exemple moi si je joue contre des diamants, je vais 1v2 et que mon mate soit là ou pas, je gagnerai la game quand même. Donc ne remettez pas la faute sur votre teammate et surtout remettez-vous en question. Si vous prenez un but, ok peut-être votre teammate a fait une erreur, mais vous avez sûrement fait l'erreur avant qui a fait que votre mate était en 1v1 par exemple et du coup qui a pas pu save la balle ou qui a troll un petit peu. Vraiment ça c'est super important. Essayez pour chaque but ou pour chaque action de vous remettre en question, de vous dire ok bon là qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire par exemple. Ok j'aurais dû être plus rapide sur la balle, j'aurais peut-être pu essayer un move mécanique pour essayer d'en dribbler un. Oh là j'aurais pas dû clear par exemple parce que là j'ai rendu la balle à l'adversaire et j'avais largement le temps. Essayez de vous remettre en question pendant le match et même après le match. Voilà, n'hésitez pas à sauvegarder vos replays et à comprendre les erreurs que vous faites parce que je pense que ça peut être très important et très utile. Quand on est en game on se rend pas compte de toutes les erreurs qu'on peut faire. On a l'impression que on va super vite, qu'on est à fond dans le jeu alors qu'en vrai on est super lent et on a tellement de choses à améliorer en game. Donc je ne veux plus vous entendre critiquer votre mate. Évidemment des fois c'est vrai qu'il y a des mates qui trollent et qui sont vraiment nuls, mais ce sera pas toutes les games, ça va être une game sur 10, une game sur 20, je ne sais pas. Remettez-vous d'abord vous en question et après vous pourrez remettre la faute sur votre mate. Et on a tendance à faire l'inverse sur Rocket League parce que c'est tellement plus simple de remettre la faute sur un adversaire qui nous entend pas. Voilà pour le second conseil, j'espère que vous l'appliquerez parce qu'il est vraiment super utile celui-ci. Troisième conseil qui va un peu avec le premier, mais enfin justement c'est l'inverse du premier. J'imagine que si vous jouez à Rocket League et que vous voulez vous améliorer, vous avez sûrement déjà regardé des vidéos ou des lives sur Rocket League de K-Dop, de D7, de Gaspo. Mais lorsque vous regardez ce genre de vidéos, n'hésitez surtout pas à les regarder de façon active. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est regarder la vidéo en comprenant pourquoi ces joueurs là font ça. Par exemple se dire ok pourquoi là il est allé sur la balle, pourquoi là il a laissé la balle à son mate, pourquoi il rotate comme ça. D'essayer d'être un viewer actif et non pas passif à juste regarder un live Rocket League ou une vidéo Rocket League en mode ok bon là c'est cool,
cool, waouh quel but incroyable. Non, essayez de comprendre les positionnements et essayez de comprendre pourquoi un joueur meilleur que vous fait ce choix là. Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup. On n'apprendra pas les mécaniques, mais on apprendra sûrement la rotation. On apprendra sûrement ces subtilités mais qui sont super importantes. On va apprendre la rotation, on va apprendre la gestion de boost en regardant des vidéos. On va vraiment apprendre plein d'aspects du jeu qui sont super utiles, notamment les recovers aussi. Quand je vois Gaspo qui tente un move mécanique et que je vois qu'il arrive tout le temps à retomber sur ses 5 pattes, ben je me dis ok, donc là comment il a fait pour recover sur ses 4 pattes? D'accord, ben moi je faut que je fasse pareil. Ce sera pas le conseil le plus utile et celui qui vous fera progresser le plus, mais ça peut être vraiment un plus et un avantage de regarder ces lives et ces vidéos de façon active. Quatrième et avant-dernier conseil, c'est un conseil sûrement bateau. Je pense que vous l'avez sûrement déjà entendu si vous avez essayé déjà de vous améliorer sur Rocket League, mais ça va être d'aller en free play. Par exemple, quand vous recherchez une game ou même avant de lancer une game en ranked, hop, vous lancez 5, 10, 15 minutes de free play et là vous tentez tout ce que vous ne savez pas faire ou tout ce que vous voulez train. Vous avez du mal à read des double taps, hop, vous vous entraînez sur des maps ou même en free play. C'est un très très bon moyen d'être mécanique puisque pour l'instant je ne vous ai pas parlé des mécaniques. Alors bien évidemment, si je vous dis d'aller en free play, c'est pas pour tenter des triple reset, des McTuff reset, des psycho ou je ne sais quoi. C'est surtout pour maîtriser les mécaniques de base. Donc qu'est-ce que j'entends par mécanique de base? C'est super simple, c'est les tirs, voilà, les power shots, les musty aussi qui peuvent être utiles pour accélérer la balle et surprendre l'adversaire, les resets, mais ne pas en faire 2 ou 3, juste en faire 1, 2 maximum, et voilà, surtout s'entraîner à faire un reset qui également surprend l'adversaire, faire des ceiling shots, très très efficaces aussi les ceiling shots, toutes ces mécaniques de base. Une mécanique aussi qui est très très sous-cotée, les double taps. Je suis sûr et certain que vous avez déjà eu une situation où la balle rebondit sur le backboard, vous vous envolez, la balle est super loin de là où vous avez volé et du coup vous ratez une occasion de marquer simplement juste en ayant une belle read de la double tap. Apprendre toutes les petites mécaniques, notamment le wave dash aussi en free play. Même par exemple si vous êtes en 2-3 looses d'affilée en ranked, hop, ok, je prends un petit moment free play, je vais m'améliorer mécaniquement et je reviendrai plus fort. Vous allez devenir des cracks. Et le dernier conseil qui va avec le quatrième conseil, qui est vraiment très très proche du quatrième conseil, c'est de bien maîtriser les mécaniques de base. Pour s'entraîner on va en free play, mais après le but c'est de bien les maîtriser. Ce que j'appelle par mécanique de base, les tirs par exemple, donc les tirs, les power shots, les tirs pour les mettre en pleine lucarne, pour pas rater des open, pour pas mettre des vieux poteaux, des vieilles crossbars, voilà, les tirs très utiles. Les clears notamment, parce que je vois trop de gens en platine ou en diamant, quand la balle est dans leur cage et vers leur cage, dans leur camp, ils vont envoyer la balle mais au milieu de leur cage. Donc clairement c'est open pour l'adversaire, du coup ça fait une passe D à l'adversaire. Maîtriser les clears, donc dégager la balle bien loin pour pouvoir récupérer du boost et pour pouvoir écarter le danger tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, les resets, les musty, super utiles pour déjà varier les mécaniques qu'on peut utiliser, mais aussi surprendre l'adversaire. Et ça permet une plus grande efficacité que juste les air dribbles par exemple. Même en SSL vous allez voir très souvent des musty, des resets, mais rarement des double resets, rarement des breezy par exemple. Donc voilà, concentrez-vous uniquement sur les mécaniques de base et les mécaniques utiles en ranked. Il y a également 3 points très importants pour s'améliorer et qui sont pas des points mécaniques, s'améliorer en 50-50. On dit que c'est un 50-50 puisque tu as 50% de chance pour que la balle soit à ton avantage. En réalité c'est pas un 50-50. En fonction de comment tu prends ton 50-50 justement, tu as plus de chances de gagner ce 50-50 puisque vous allez voir que dans une game il y a énormément de 50-50 et si vous les perdez tous, eh ben ça va vous désavantager fortement. Si vous perdez un 50-50, vous allez vous retrouver derrière le ballon, 1v2 pour votre mate, et si vous perdez tous vos 50-50, ça va commencer à devenir compliqué. Encore une fois, c'est très simple pour s'améliorer, juste prendre des 50-50, voir pourquoi vous n'avez pas gagné ce 50-50, allez sauvegarder le replay et regarder pourquoi vous l'avez pas gagné. Et souvent c'est parce que soit vous vous précipitez trop, ou soit parce que vous êtes en retard, ou même parce que vous placez pas votre voiture en face de la balle, ou vous placez mal votre voiture. Donc les 50-50 à ne pas négliger. Tout comme les fake challenge en défense, c'est pareil, les fake challenge c'est hyper important. Un fake challenge ça va te permettre de garder du boost, déjà si t'as pas énormément de boost, de rotate sur des pastilles par exemple, de garder le quelques boosts qui peut te rester, et surtout de créer des erreurs dans l'équipe adverse, puisque si tu fake challenge, souvent l'adversaire va penser que tu vas le rusher, et donc il va flick et il va te rendre la balle, et ça va arriver très très souvent quand tu fake challenge. Et justement le fake challenge va te permettre d'aussi avoir plusieurs cordes à ton arc. Si juste tu rushes l'adversaire à chaque fois, il va s'y attendre, il va juste te flick, te lober, et ça va être open. Alors que si tu varies et que tu fake challenge des fois, que tu
rush des fois. Par exemple en 1v1 ça se fait énormément ça. Ils varient leur gameplay et c'est ce qui va permettre de gagner énormément de ballons. Et la dernière chose à apprendre, j'en ai déjà parlé, ce sont les recovers. Je pense qu'à petit niveau on s'en rend pas compte mais ça nous fait perdre tellement de temps si on ne sait pas recover. Si par exemple tu tentes un move mécanique, tu te retrouves en air dribble et que tu tombes dans les cages adverses et que tu tombes sur le capot, je peux te dire que tu perds au moins 5 secondes voire plus à retrouver ta voiture et à retourner en défense. Puisque du coup j'imagine que t'as pas de boost. Si t'as tenté un move mécanique et qui est pas passé et que tu te retrouves dans les cages adverses, t'as pas de boost. Du coup tu perds toute ta vitesse en plus. Alors que si tu retombes sur tes 4 roues et que tu continues à avancer, ta vitesse elle reste et donc tu vas gagner un temps fou. Donc même si vous ratez votre move mécanique, ne lâchez pas la manette et regardez quelle est la position la plus optimisée pour que votre voiture continue à avancer, qu'elle perde pas de vitesse et que vous gagnez du temps. Ce sont tous les conseils que je peux vous donner. Alors je vais pas vous mentir, même moi des fois je remets trop la faute sur mon teammate parce que je sais pas, Rocket League c'est un jeu tiltant. Mais j'essaie de m'améliorer sur ça justement, sur me remettre en question. C'est très difficile, je vous l'accorde. Je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour progresser. Parce que en fait en remettant la faute sur ton teammate, tu vas invisibiliser tes erreurs et tu vas mettre au jour les erreurs de ton mate. Mais sauf que c'est pas ça qui nous intéresse pour progresser. C'est justement de voir nos erreurs, de voir ce qu'on fait mal pour pouvoir progresser. Puisque notre mate il sera plus là la game d'après. Donc voilà, j'espère honnêtement que ça vous aura été utile. J'espère avoir été clair, précis et que vous allez monter bien haut en rank grâce à ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également pour d'autres tutos mais pour d'autres vidéos aussi surtout. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était le Fizz et c'est ciao.